nous allons maintenant laisser la parole à un acteur essentiel de cette région, qui est la République islamique d'Iran, dont j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à ma droite l'ambassadeur, Votre Excellence Ali Hani. Vous allez nous parler des stratégies, je suppose que vous avez mis spécialement au pluriel, il y en a donc sans doute plusieurs, de la République islamique d'Iran face à la menace terroriste. La parole est à vous et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. Bon, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, Excellences, les ambassadeurs qui sont là, je vous salue. Et je voudrais, si vous me permettez, ajouter deux petites remarques à propos des propos d'un orateur, ex-orateur, concernant le sujet qu'ils ont évoqué, et je suis arrivé dernièrement, qui a mis à côté le Daesh avec le Hezbollah. Il les a comparés. Cette comparaison a été vraiment injuste et faute. Parce qu'au contraire du Daesh, qui a terni l'image de l'islam, qui est un groupe terroriste, le Hezbollah est un groupe qui a sauvé le Liban, qui a garanti l'intégralité territoriale du Liban et la souveraineté nationale du Liban, et en plus a donné un poids plus réel et prestigieux à l'islam. Donc cette comparaison vraiment n'a pas été juste et je voudrais ajouter. Bon, je dois remercier l'Académie de géopolitique de Paris pour organiser ce colloque et choisir un sujet crucial et extrêmement sensible. Pourquoi sensible? Parce que il y a des regards différents au sujet du terrorisme et il n'y a pas une définition commune à propos du terrorisme dans le monde actuel. Bien entendu, il faut essayer à y arriver parce que c'est un sujet très important. Concernant l'importance de ce sujet, j'espère que ce colloque pourrait aider à connaître mieux les racines ainsi que les différents aspects et dimensions de ce sujet crucial. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai proposé la stratégie, pas la stratégie de la République islamique. Donc il n'y en avait pas plusieurs. Oh, non, non. Dans la lutte contre le terrorisme, vous savez très bien que le peuple iranien est l'un des plus grandes victimes du terrorisme, car pendant les 35 ans qu'on est passé de la victoire de la révolution islamique en Iran, nous avions eu plus de 17 000 personnes qui ont tombé martyrs à cause des actes terroristes par les différents groupes, dont plus de 12 000 parmi eux par un seul terroriste que son siège se trouve dans le banlieue parisien, c'est-à-dire le Jardin du Peuple, que vous connaissez bien. Et d'autre part, bien que l'Iran est un pays le plus sécurisé dans la région, doit faire face avec vigilance aux menaces terroristes et il ne peut pas être à l'abri des conséquences des actes terroristes dans la région. Vous êtes au courant des menaces terroristes contre nos diplomates et des locaux diplomatiques iraniens à Beyrouth, Sanaa, Mazar Sharif, Peshawar, etc. Aujourd'hui, le terrorisme, la violence et l'extrémisme ne sont pas les causes de préoccupation d'un seul pays ou d'une seule région, mais ils sont ceux de la communauté internationale. Malheureusement, certaines puissances occidentales, ainsi que certains gouvernements de la région, ayant les erreurs de calcul stratégique et pour des intérêts à court terme, ont instrumentalisé ce type de groupe terroriste pour déstabiliser ou même renverser certains gouvernements
dans cette région. Le terrorisme ne connaît pas la frontière géographique et ses coups forts vont revenir tôt ou tard et sans doute envers des puissances et pays qui ont eu leur rôle à l'émergence des groupes terroristes, tels que Al-Qaïda et Daesh, qui essayent de recruter facilement par les réseaux sociaux des citoyens jeunes de l'Europe, qui est un sujet inquiétant et doit être vraiment bien étudié par les analyses, par les chercheurs, ses racines et dimensions dangereuses de ce phénomène. La République islamique d'Iran, qui condamne toute forme de terrorisme, poursuit sérieusement une stratégie claire dans la lutte contre le terrorisme, la violence et l'extrémisme. Notre coopération fructueuse avec l'Irak, non seulement le gouvernement central, et aussi les Kurdes et la Syrie, démontre bien notre sérieux et disponibilité dans la lutte contre le terrorisme. Pour connaître mieux notre approche et notre esprit à l'égard de ce sujet, je dois vous rappeler que plusieurs années avant de la tragédie du 11 septembre 2011, nous avons invité le monde entier au dialogue et rejeté de battre le tambour de la guerre. Et l'année dernière, avant de l'émergence du groupe terroriste Daesh, qui a malheureusement terni l'image de l'islam, la religion de paix, d'amitié et d'amour. Président Rouhani, notre président de la République islamique, dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, a invité la communauté internationale d'aller dans le sens d'un monde sans violence et extrémisme. L'idée qui a été transformée dans une résolution adoptée par consensus au sein de l'Assemblée générale des Nations unies au 18 décembre 2013. Afin de poursuivre cette idée et d'étudier la manière de l'application de cette résolution, il y a 2 jours, 9 et 10 décembre, nous avons organisé la première conférence internationale à Téhéran, en présence de plus de 50 personnalités et chercheurs de plus de 40 pays du monde, et le représentant de l'ONU ainsi que les autres organisations internationales et régionales, ayant une déclaration très importante aussi, insistant sur la connaissance des racines du terrorisme, violence et extrémisme, et choisir des méthodes préventives. Ils ont demandé à l'ONU de nommer le 18 décembre la journée de la lutte contre la violence et l'extrémisme. Pour conclure, dans la lutte contre le terrorisme, il faut que tous les gouvernements respectent leurs engagements internationaux, arrêtent leur appui politique, financier et militaire à l'égard des groupes terroristes, contrôlent bien leurs frontières pour empêcher le déplacement des éléments terroristes, les interpeller et les punir. Et aussi, il faut que tous les gouvernements choisissent une approche non discriminatoire à l'égard des groupes terroristes. À notre avis, on ne peut pas distinguer le terrorisme entre le bon et le mauvais. Enfin, on peut dire qu'il faut chercher la racine du terrorisme dans la discrimination, l'injustice, la pauvreté, le non-respect du droit de développement des pays en voie de développement, l'intervention militaire dans les autres pays, le caractère non démocratique de la gestion du monde et l'approche passive de la communauté internationale
face au phénomène de terrorisme. À notre avis, la convergence des pays, surtout des pays de la région, leur coopération pour créer la confiance mutuelle et aussi la synergie entre eux dans le sens de la lutte contre le terrorisme pourra être efficace et utile. Je vous remercie de votre attention.